Je m'appelle Emanta Daubonne. Je me présente en tant que quanticienne, praticienne en biorésonance et donc je suis dans les Yvelines et je me déplace, partout en France et je vais assez régulièrement, en Belgique également. Voilà. Alors, je suis, à 100 dans ma démarche actuelle, autant professionnelle que personnelle. Donc, j'ai plus de métier, on va dire de salariat à côté. J'étais effectivement, pas tout de suite, thérapeute puisqu'il a fallu un peu de temps pour que j'accepte de passer le pas et donc j'ai fait pas mal de boulot, mais auparavant, il y a eu 2 blocs. Il y a le dernier bloc, j'étais, professeure d'équitation spécialisée dans la relation de couple humain-cheval et spécialisée en locomotion. Et auparavant, encore plus loin, j'étais assistante de direction dans la logistique. Donc, ça m'a apporté beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. Et je m'appuie toujours sur ces expériences-là, mais je ne les pratique plus du tout. En fait, c'est l'un de mes chevaux, donc puisque j'ai des chevaux, j'ai ce plaisir, l'un de mes chevaux qui m'a accompagnée, avec, force de conviction, vers la nécessité de trouver des façons de prendre en charge, l'individu, de façon alternative par rapport à la pratique vétérinaire. Puisque, pour ce cheval-là, on était au bout de ce que la, médecine vétérinaire était capable de faire et donc j'ai commencé à chercher et je suis tombée sur les informations de la biorésonance. Du coup, lorsque j'ai pris des informations, j'ai découvert l'appareil. Pour moi, tout s'est passé de façon hyper fluide. 2 mois après, m'être renseignée de l'appareil, j'ai pu profiter d'aller au masterclass de Paris. Donc c'était parfaitement, hyper souple, hyper aligné. Et puis, ça faisait vraiment longtemps effectivement que je voulais passer le cap de m'écouter, d'écouter mon chemin parce que l'énergétique a toujours été dans ma vie. Et voilà, j'attendais de trouver une clé. Et lorsque j'ai découvert, l'appareil de biorésonance, donc le PS10 chez Ryonex avec lequel je travaille, ça a vraiment été la clé qui m'a fait passer de l'autre côté. En fait, effectivement, je pense comme beaucoup de gens, l'énergétique a toujours été dans ma vie. Je fais partie des enfants, qui faisaient des sorties de corps et qui trouvaient ça tout à fait normal, qui en parlaient à l'école. Voilà, moi j'ai voyagé là, j'ai voyagé là. J'ai toujours été très bien accompagnée parce qu'autour de moi, c'était pas, ni de la folie, ni inventé. Par contre, j'ai été accompagnée, à la façon dont mon entourage était capable de le faire en disant: «C'est OK, mais nous, on peut pas te guider là-dedans, donc voilà, reste prudente» et cetera. J'ai beaucoup avancé et j'ai eu différents événements, en lien, avec l'énergétique, quand j'étais jusqu'à grande ado, jeune fille, jeune adulte. Ça a toujours été là en fait, présent et autour de moi, même quand j'étais, je me souviens, assistant de direction, j'étais avec un garçon qui partageait ma vie, et je me souviens encore qu'il me disait, «Mais il faut absolument que tu t'installes en tant que naturopathe, arrête de faire ce métier, qui te convient pas, qui n'est pas toi» et cetera. Donc ça a toujours été là. J'ai toujours grandi, dans le respect du vivant. Ma maman me soignait mes bobos à l'argile, enfin voilà, on était, d'abord dans le respect du vivant. Donc pour moi, c'était en fait, ça a toujours été présent, ça a toujours été à côté, mais c'est vrai que pour moi, c'était loin de façon professionnelle parce que je me l'autorisais pas en fait, tout simplement. Je me disais: «Non, pas moi, un tel oui, un tel oui». Parce que j'ai toujours consulté, différents professionnels. J'ai expérimenté pas mal de choses, dans le physique avec mon corps aussi et donc je me suis beaucoup blessée en fait, tout simplement, au niveau, osseux, et cetera. Et du coup, ça a toujours été des praticiens énergétiques qui m'ont accompagnée. Je l'ai même dit au chirurgien qui m'a accompagnée sur ma dernière expérience, traumatique, osseuse. Et ça a toujours été, eux, mais pas moi. Et vraiment, l'élément déclenchant, ça a été, de découvrir cet appareil, ses potentiels et je me suis dit: «Bon, là, je vais être aidée». Donc voilà, l'appareil sera là.
Et puis du coup, ben, tout ce que j'étais moi depuis toujours, ça m'a permis de me révéler entièrement et complètement. Je me souviens d'ailleurs, lorsque j'ai parlé, de mon choix d'investir dans cet appareil, de biorésonance, à une amie très chère à mon cœur qui me connaissait très, très bien et donc je lui ai raconté et elle m'a dit: «Mais c'est génial, c'est exactement pour toi, je te vois très, très bien avec ça» et cetera. Parce que moi, c'est vraiment le côté énergétique et scientifique qui m'intéresse vraiment beaucoup grâce à la biorésonance et elle me dit: «Mais du coup, tout le reste, tu vas pouvoir le mettre enfin en avant» et je lui avais dit: «Oh non, 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 surtout pas, surtout pas» et elle avait beaucoup rigolé et chaque fois que je pense à ce moment, je rigole aussi puisque, ben, forcément, ça m'a permis de présenter, qui je suis, tout simplement. Alors, d'un point de vue de la famille, je dirais qu'on est toute une famille de sorcières, ça c'est certain. Chacune des femmes, parce que pour le coup chez nous c'est beaucoup les femmes, chacune des femmes ont des capacités d'écouter leur intuition et qui l'ont toutes toujours fait. Par contre, aucune n'avait de démarche professionnelle, ça c'est sûr. Après, autour de moi, j'ai toujours eu des gens qui m'ont soignée en tant qu'enfant, mais dans ma famille, professionnellement, non, il y a personne qui avait passé le cap. Mais lorsque je leur ai expliqué, quelle était ma démarche actuelle et elles m'ont suivie petit à petit, donc quand je dis elles, il y a mes tantes, mes cousines. Hem, C'était OK, ben, rien de surprenant, tiens, c'est nouveau, c'est chouette, mais il y a rien qu'à choquer. Ça fait vraiment partie de, bah, de la famille, quoi, de ce point de vue-là. Alors, pourquoi le côté thérapeute? Parce que, comme lorsque j'étais prof d'équitation, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de l'individu. Donc, à ce jour, je travaille autant avec les animaux que les humains et c'est un bonheur pour moi d'ailleurs parce que c'est une grande chance. J'accompagne beaucoup de couples, par exemple. Alors, je suis beaucoup dans le nid des chevaux, donc c'est beaucoup de chevaux et leurs cavaliers ou et leurs propriétaires. Mais c'est vraiment ce qui me nourrit le plus et c'est là où j'ai la meilleure des compétences, c'est vraiment l'accompagnement. Donc, qui je suis moi pour accompagner un couple, accompagner un individu et l'outil de biorésonance, ou d'autres pratiques énergétiques, puisque je ne fais pas que de la biorésonance, ça va être, un outil dans ma boîte à outils. Mais qui je suis, mmh, professionnellement, intrinsèquement, autant professionnellement que personnellement, c'est je suis d'abord une accompagnante. Donc en fait, pour moi, le côté thérapeute, c'est ça en fait, c'est d'être une accompagnante. Alors, beaucoup plus, complémentaire et beaucoup plus large, holistique, on dirait, puisque c'est un mot qu'on utilise, beaucoup. Hem, Malheureusement, très souvent, tu as cité les infirmiers, le vétérinaire, ils ont parce qu'ils sont formés pour ça, ils c'est leur champ d'application. Leur champ d'application, c'est uniquement le soin et la résolution du problème et en même temps, c'est pour ça qu'on les appelle, donc ça tombe bien, qu'ils le fassent. Maintenant, il y a plein de cas, il y a même surtout des cas, de mon point de vue, où c'est évidemment, il faut prendre en charge, la pathologie et cetera. Donc là, la médecine classique, autant humaine que vétérinaire, va pouvoir, très bien le faire, mais on ne prend pas en charge l'individu dans sa globalité quand on fait ça. Et pour moi, c'était vraiment la partie globalité qui était importante. Je me retrouve pas dans uniquement le fait, d'apporter un soin à un problème ou une pathologie. Je me retrouve dans le fait d'accompagner l'humain, d'accompagner l'individu même animal, parce que pour moi, j'ai la même démarche, et c'est rendre sa puissance à l'individu, lui ouvrir tous ses potentiels. Alors effectivement, ça passe la plupart du temps par le fait de régler des problèmes physiques et émotionnels, mais c'est vraiment accompagner l'autre à s'éveiller, à grandir, c'est vraiment ça ma démarche. Et il y a plein d'outils pour ça, mais ma démarche, elle est vraiment dans l'accompagnement. Donc voilà pourquoi la résolution du soin uniquement n'était pas ne m'a pas appelée. C'est l'écoute, je préfère écoute que prise en charge, c'est l'écoute, d'un cheval.
Et donc, ce cheval, on me le présente, on me dit, voilà, est-ce que tu peux voir ce cheval en séance, puisque il revient toutes les consultations vétérinaires possibles et imaginables. Il a été là, il a été là, voilà, dans tous les plus grandes institutions vétérinaires en France, pour des problèmes de boiterie graves, hein, qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc, moi, honnêtement, j'avais pas du tout la pression, puisque je me suis dit, de toute manière, les plus grands vétos, donc on est quand même en Île-de-France, la personne est partie en Normandie, et cetera. Enfin bon, j'ai aucune pression. Je dis: «Bah, OK, je vais aller rencontrer ce couple, humain cheval». Et lorsque, sa propriétaire a commencé à me raconter, ben, tout ce qu'ils avaient vécu, où ils en sont, quel est le problème, et cetera. Le cheval a été extrêmement, clair dans son besoin, dans, voilà, donc comment il avait besoin d'être pris en charge. Et donc, bah, j'ai écouté, j'ai fait une séance donc, de biorésonance qui a été très longue, puisque j'ai aussi beaucoup écouté l'humain, puisque c'est ça l'important. J'ai aussi écouté le cheval, et donc du coup, on a fait une séance de biorésonance. Et bon, voilà. Et je lui ai dit surtout, derrière repos, et puis on se tient au courant dans 2-3 jours, voilà. Et elle me contacte dès le lendemain, elle me dit: «J'en reviens pas, mon cheval ne boite plus, c'est absolument incroyable, tout le monde est scotché, et cetera». Donc je dis: «OK, ben, on continue dans le protocole dont on avait parlé». Vu d'où il partait et que, ben, il était en train d'encaisser, ce qui s'était passé dans la séance, donc ça bougeait. Donc je lui ai dit: «On reste au repos et on se tient au courant, vraiment dans quelques jours». Bon, bah, voilà, rapidement, elle me dit: «Ah, bah, je l'ai mis en longe». Bon, c'était pas ce dont j'avais parlé, mais bon, après, chaque personne est totalement, autonome, hein, et libre de faire ce qu'elle veut. Et donc, elle me dit: «Mais c'est incroyable, le cheval va de mieux en mieux, va de mieux en mieux». Et en fait, ce cheval qui avait été décrété, aucune idée, on n'en sait rien, par les vétérinaires, n'a fait que cesser de s'améliorer dans sa locomotion. Et à ce jour, ben, c'est un cheval qui ressort en compétition, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment super chouette. Des anecdotes comme ça, j'en ai plusieurs, mais celle-ci, elle est vraiment du début de ma pratique. Et elle me tient à cœur. En plus, j'ai beaucoup de chance puisque je fais des suivis sur le très long terme. C'est un cheval, que je continue à suivre, quasiment tous les mois. Donc voilà, depuis cette anecdote. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, forcément, dans cette écurie de sport, où je commençais à aller, forcément, bah, ça a fait ses petits, et je suis beaucoup de chevaux de sport, heu, voilà, parce que le bouche à oreille a fait que. Donc c'est vrai que c'est une anecdote qui compte pour moi, et en plus, c'est un couple que j'aime, énormément. Alors le conseil que j'aimerais donner, c'est de toujours prendre en compte autant, l'énergétique que le physique, parce que pour moi, on ne peut pas dissocier les 2. Vous ne pouvez pas, enfin, aucun individu ne peut aller bien s'il ne s'intéresse qu'à son physique ou que à l'énergétique. Vraiment, il faut allier les 2 et ne jamais oublier que ce sont les émotions qui dirigent tout, et que tout va pouvoir remonter à une émotion, et c'est vraiment la prise en compte globale qui est la plus importante. Alors effectivement, j'ai des projets, de nombreux projets, puisque à ce jour, j'avance au rythme, voilà, qui me permet d'avancer, c'est-à-dire, franchement assez vite, et c'est un bonheur pour moi. Je suis toujours dans cette, volonté d'accompagner. Et du coup, actuellement, enfin le projet, à court et moyen terme, c'est d'accompagner des gens pour, leur, expliquer ce que c'est que la biorésonance, et qu'ils puissent, potentiellement se lancer, si c'est juste pour eux, si ça leur parle. Et ça, j'y tiens énormément, parce qu'il y a beaucoup de demandes, d'individus à recevoir, ce type de prise en charge. Et il y a aussi beaucoup de demandes de l'autre côté, de gens qui veulent changer leur métier, ou alors, rajouter, une compétence. Et je suis vraiment intimement persuadée qu'il faut développer, ça. Donc du coup, j'ai à cœur d'en parler de plus en plus, et c'est bien parti pour.
et puis aussi d'avoir des partenaires. Je suis à ce jour en train de me dire peut-être qu'à moyen terme, ben, je prendrai peut-être un cabinet et puis on sera peut-être plusieurs et j'aimerais beaucoup. Et puis voilà, plusieurs praticiens biorésonance, ce serait vraiment chouette. Et surtout mixer les compétences puisque chaque praticien va, même si on a un appareil qui va être identique, déjà ce qu'il y a dedans, chaque praticien va choisir ce qu'il met dedans, mais on a tous une façon d'écouter l'individu, quel qu'il soit, hein, humain, animal, je répète, mais pour moi c'est vraiment la même chose. Et c'est ça qui est formidablement intéressant, c'est de mixer les écoutes et on arrive au bien-être après. Donc voilà. Alors, le moyen le plus facile, c'est me contacter sur Facebook, à mon nom, Emanta Daubonne. Donc voilà, on me trouve facilement. Ma page, Quanticienne Biorésonance, pareil, on me trouve aussi. Il y a aucun souci, je suis vraiment, très facilement, joignable. Sur mon site internet bisuperglade.fr, il y a aussi mon email. Voilà, j'aime bien passer d'abord par un temps d'écrit parce que j'ai peu de temps, donc j'avoue, je téléphone peu. J'invite déjà les gens à lire. J'ai beaucoup rédigé sur mon site internet. Je renvoie vers le site extraordinaire, bien évidemment. Je renvoie vers les différentes études, etc. Donc, sur mon site, il y a moyen déjà de prendre beaucoup d'informations. Et de toute manière, les gens qui me contactent pour avoir des infos, je les invite d'abord à lire. Parce que je pense que il faut vraiment s'investir dans sa propre démarche de recherche. Et bien évidemment, après, je suis tout à fait disponible pour échanger au sujet de questions plus précises, bien évidemment.